Allez, on se plonge dans un sujet fascinant aujourd'hui, un sujet qui est d'ailleurs parfait pour pimenter un échange linguistique, le phénomène des idoles japonaises. Et pour commencer, une petite question. Qu'est-ce qui fait une superstar, au fond? Est-ce que c'est le talent à l'état pur, sans la moindre faille? Ou alors, est-ce que c'est plutôt le parcours, la lutte, quelque chose auquel on peut s'identifier? Bon, entrons dans le vif du sujet. Parce que la réponse à cette question, en fait, elle révèle une différence culturelle, mais vraiment énorme entre les pop stars qu'on connaît en Occident et les idoles japonaises. Alors le point essentiel, il est là. D'un côté, en Occident, on s'attend à ce qu'une artiste, disons comme Beyoncé, soit parfaite, vraiment dès le premier jour. Elle est presque intouchable. Et de l'autre côté, au Japon, c'est tout l'inverse. Les idoles, elles, sont souvent appréciées pour leurs imperfections. Et c'est là qu'entre en jeu un concept absolument clé, ce qu'on appelle l'histoire de la croissance, ou en japonais, Seicho no Monogatari. Le plus intéressant, c'est que les fans ne sont pas de simples spectateurs, pas du tout. Ils se perçoivent un peu comme des producteurs ou des tuteurs qui aident un diamant brut à se polir et à révéler tout son éclat. Maintenant, basculons du côté des fans, justement. Voyons un peu comment tout ça se concrétise dans leur univers. Un monde qui est entièrement centré sur le concept de Oshikatsu. Le mot Oshi, il est fondamental pour comprendre tout ça. C'est le membre d'un groupe qu'on soutient par-dessus tout. C'est bien plus fort que de dire c'est mon préféré, hein. Pour beaucoup, leur Oshi devient un vrai pilier spirituel, une source de motivation au quotidien. Et le Oshikatsu, du coup, c'est l'ensemble de toutes les activités pour soutenir son Oshi. Comme on peut le voir ici, ça va de l'achat de CD à la participation à des événements, en passant par la célébration de son anniversaire ou même le fait de porter sa couleur officielle. C'est un engagement vraiment total. Et ça illustre parfaitement l'ambiance des concerts. C'est une véritable collaboration. Les fans ne se contentent pas de regarder, non, ils participent activement. On parle de bâtons lumineux synchronisés, de chants de fans parfaitement coordonnés. En gros, ils font partie intégrante du spectacle. Mais allez, changeons un peu de perspective et intéressons-nous au monde des idoles elles-mêmes. Leur vie est encadrée par des règles assez uniques et, il faut le dire, parfois très controversées. L'idée centrale, c'est que les idoles vendent du rêve. Elles entretiennent une relation qu'on qualifie de parasociale avec leurs fans, c'est-à-dire une relation à sens unique où le fan ressent une connexion très intime. Et ça nous amène directement à la règle la plus discutée de l'industrie, l'interdiction d'avoir des relations amoureuses. Et là, il y a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, certains y voient une forme de devoir professionnel pour préserver le rêve des fans. De l'autre, beaucoup considèrent que c'est tout simplement une violation des droits humains. C'est un débat vraiment complexe, sans réponse toute faite. Et quand une idole quitte son groupe, on ne dit pas qu'elle arrête, tout simplement. On parle de remise de diplôme ou sotsugyo. C'est une vraie cérémonie, un adieu en grande pompe qui est préparé. Cette idée que c'est éphémère, ça rend le soutien des fans encore plus précieux, encore plus urgent. Bon, maintenant qu'on a exploré un peu cet univers, passons à la partie pratique. Comment utiliser ce sujet pour lancer une conversation vraiment enrichissante? Voici quelques termes clés qui sont bons à avoir en tête. D'abord, Oshi, pour parler de son membre favori. Ensuite, la relation parasociale. Puis, l'histoire de croissance, la règle de non-fréquentation et enfin, la remise de diplôme. Utiliser ce vocabulaire, ça peut vraiment donner une autre dimension à la discussion. Alors, première piste pour lancer le débat, perfection contre croissance. Quel type d'artiste trouve-t-on le plus intéressant et surtout pourquoi? C'est une excellente question pour démarrer. Deuxième piste de conversation, la culture Oshi. La question est simple, est-ce qu'il existe une culture de fans aussi intense dans d'autres pays? Ça promet une comparaison culturelle passionnante. Et pour une discussion un peu plus en profondeur, la fameuse règle sur les relations amoureuses. Est-ce que c'est une nécessité pour le business ou est-ce que ça va trop loin? Là, le débat est ouvert. Voilà, tout est dit. Les meilleurs sujets sont ceux qui mènent aux meilleures conversations. Et c'est une excellente occasion pour créer de vrais liens,